Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous allons aujourd'hui commencer les cours de la langue arabe, Durus al-Lughati al-Arabiyya. Alors, c'est en fait, les cours de Médine qui sont en fait bien connus. Alors pour ceux qui ont fait les ghayr al-natiqin biha, pour ceux qui ne parlent pas arabe, donc pour les francophones en particulier. Partie 1, al-juz al-awwal, partie 1. Alors, Durus al-Lughati al-Arabiyya, ça reprend. Jama'a Islamiyya, hein, c'est le Jama'a Islamiyya en fait. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الدرس الأول. Alors, الدرس الأول, la première leçon. Alors, هذا, ha, il y a un petit alif là qui هذا. Alors, on lit la lettre dal avec alif, da. La lettre ha avant avec alif, ça fait ha. On ne met pas de voyelle parce que avant le alif, il ne peut pas y avoir d'autres voyelles que la fatha. Alors, hada, ça veut dire ceci, celui-là. En fait, ça désigne, en fait, c'est un pronom démonstratif, ism ishara, et on verra que ça désigne tout. Hada baytun. Hada baytun. Ceci est une maison. Ceci est une maison. Baytun, ça veut dire une maison. En arabe, on ne met pas l'article séparé. En fait, on met le tanwin, le dédoublement de la voyelle. Ça veut dire un ou une. Baytun, baytu, ça peut vouloir dire un, comme ça peut vouloir dire autre chose. Mais quand tu dis baytun, alors c'est que c'est une. Donc ceci est une maison. Alors là, notre exemple. Hada masjidun. Hada masjidun. Ceci est une mosquée. Alors, des fois les images, bon, ils sont pas clairs. En fait, ça c'est une porte. Il dit ici Hada babun. Hada babun. Ceci est une porte. Alors, encore d'autres exemples. Hada kitabun. Hada kitabun. Ceci est un livre. Alors, un autre exemple. Hada qalamun. Ceci est un stylo. Ceci est un stylo. Alors, pour une clé, là, il redira Hada miftahun. Hada miftahun. Alors, ça fait un recueil de vocabulaire aussi. Baytun, masjidun, babun, kitabun, qalamun, miftahun. Hada maktabun. Ceci est un bureau. Hada sarirun. Hada sarirun. Ceci est un lit. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Ceci est une chaise. Alors, en fait, ici, il passe à autre chose. Hada, on reconnaît, on voit le point d'interrogation. Et là, la lettre ma, il n'y a pas de voyelle en fait, parce qu'on ne peut pas avoir, comme on a dit, autre chose que la fatha avant le alif. Donc, ma hada. Alors, hada, c'est celui-là, ceci. Mais ma, ça veut dire, c'est en fait celui qui pose la question. Parce que hada tout seul, il n'y a pas de question. Ma hada, ça veut dire en tout, qu'est-ce que c'est que ça? Ceci, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ceci en fait? Alors, il va nous apprendre maintenant à poser la question avec hada, en utilisant ma. Vous allez remarquer que ma sert rien que pour les choses.
Alors, ma hadha, qu'est-ce que c'est? Alors la réponse, en désignant celui-là, hein. La réponse, on l'a vu, hadha baytun. En fait, ce qu'on avait vu dans la page précédente, c'était en fait une réponse à cette question-là. Hadha baytun. Alors, une autre façon de reposer la question, ahadha baytun. Alors là, la question est différente. On ne sait pas de quoi il s'agit, c'est pour ça qu'on dit ma hadha, qu'est-ce que c'est? Mais là, on pose la question, est-ce bien une maison? On sait ce que c'est, mais on a un doute. C'est pour ça qu'on utilise ahadha, pas comme ma hadha. Ma hadha, on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc on dit ma, qu'est-ce que c'est? Mais quand on a un doute, on a l'apparence, en fait, ça paraît comme une maison, mais on n'est pas sûr. Donc on dit ahadha baytun. Alors là, la réponse est bien sûr, na'am, oui, hadha baytun. Ceci est bien une maison. En fait, ici, c'est pas bien indiqué, mais de par la question, parce que c'était une interrogation, en fait, on n'était pas sûr que c'est une maison, alors tu dis oui, c'est une maison, donc c'est bien une maison. En français, on dit c'est bien une maison, mais ils disent pas ici bien. En arabe, on dit na'am, hadha baytun. Alors, et on reprend la même chose pour les autres, en fait, choses qu'on avait apprises. Ma hadha, qu'est-ce que c'est? En faisant allusion à cette photo-là. Hadha qamisun. Hadha qamisun. Ceci est une chemise. Alors, ici, il se pose la question. Il ne sait pas est-ce un lit ou pas. Alors il dit ahadha sarirun. Ahadha sarirun. La réponse est non. La. Hadha kursiyun. Non, c'est une chaise. C'est plutôt une chaise, on dirait en français. Alors, on reprend la même chose ici pour la plume. Alors, il se pose la question, parce que ça lui ressemble de loin à une clé. Et il se pose la question, est-ce bien une clé? Ahadha miftahun. La. Hadha qalamun. Non, c'est une plume, c'est un stylo. Alors là, la même chose. Ma hadha, qu'est-ce que c'est? Hadha najmun, c'est une étoile. Alors cette méthode, elle est comme ça, on apprend par la pratique, on pratique pas mal de choses pour en fait arriver à apprendre ce qui veut nous faire apprendre, c'est en fait les pronoms démonstratifs et comment poser la question donc sur ces pronoms. Alors là, en exercice Tamrin wahid, c'est le premier exercice. Ma hadha, il nous pose la question sur celui-là. Alors normalement, nous, on devrait répondre. On va chercher en haut, on va trouver hadha miftahun. Alors, la même chose. Ma hadha. C'est des exos que vous devez faire en fait. Moi, je vous apprends comment les faire. Et vous pouvez le faire après. Hadha kitabun. Ainsi de suite, vous continuez donc et vous avez les réponses. Ma hadha. Et puis, vous allez chercher les réponses correspondantes. Alors, ça vous donnera en fait un petit exercice sur le vocabulaire. N'est-ce pas? Ça vous donnera un petit exercice sur le vocabulaire. N'est-ce pas? Et bien sûr sur les façons de poser les questions et d'y répondre. Alors l'exercice 2. Alors là, on va poser la question avec A. Alors là, on voit une chose, on ne sait pas est-ce une maison ou pas. Alors on dit ahadha baytun. Est-ce bien une maison? Alors la réponse est oui ou non. Ici on voit bel et bien que c'est pas une maison. Alors on va dire la. Hadha masjidun. Et ainsi de suite. Donc on reprend les exos de tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc on reprend les exos de tout à l'heure tout bonnement.
ainsi de suite, etc. Donc on aura fini avec, alors ici un exercice 3, Iqra waktub, alors lis et écris. Ça en fait tu dois lire toi-même. Hada maktabun. Alors tu commences à voir ici qu'il a commencé à remettre les voyelles. Alors mais ça tu l'as, donc tu reviens et tu commences à comparer entre les voyelles et sans voyelles. Hada maktabun, hada masjidun, etc. Alors après il passe à une autre leçon. Man hada. Alors on avait posé la question ma hada pour les choses. Alors regardez bien, là il se pose la question au niveau de personne. Man hada. Qui c'est? C'est pas qu'est-ce que c'est, mais qui c'est. Alors là, il nous apprend donc aussi à poser la question et aussi il nous introduit un certain nombre de vocabulaire. Man hada. Hada tabibun. Ceci est un médecin, c'est un médecin. Man hada. Qui est celui-là? Hada waladun, c'est un enfant. Alors, man hada, qui c'est celui-là? Hada talibun, c'est un étudiant. La preuve. Alors là, on pose la question avec A, toujours, quand on a du doute. Hada waladun. Ben, apparemment, non. En fait, l'image n'est pas très correcte. La hada rajulun. Non. C'est plutôt un homme. Est-ce bien un garçon? Non, c'est plutôt un homme. Donc c'est la même technique. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous allons aujourd'hui commencer les cours de la langue arabe, Durus al-Lughati al-Arabiyya. Alors c'est en fait les cours de Médine qui sont en fait bien connus. Alors pour ceux qui ont fait les ghayr al-natiqin biha, pour ceux qui ne parlent pas arabe, donc pour les francophones en particulier, partie 1, al-juz al-awwal, partie 1. Alors Durus al-Lughat al-Arabiyya, ça reprend. Jama' al-Islamiyya, c'est le Jama' al-Islamiyya en fait. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En fait là, Ad-Dars al-Awwal. Alors, Ad-Dars al-Awwal, la première leçon. Alors, Hada, Ha, il y a un petit alif là qui Hada. Alors, on lit la lettre Dal avec alif, Da. La lettre Ha avant avec alif, ça fait Ha. On ne met pas de voyelle parce que avant le alif, il ne peut pas y avoir d'autres voyelles que la fatha. Alors, hada, ça veut dire ceci, celui-là. En fait, ça désigne, en fait, c'est un pronom démonstratif, ism ishara, et on verra que ça désigne tout. Hada baytun. Hada baytun. Ceci est une maison. Ceci est une maison. Baytun, ça veut dire une maison. En arabe, on ne met pas l'article séparé. En fait, on met le tanwin, le dédoublement de la voyelle. Ça veut dire un ou une. Baytun. Baytu, ça peut vouloir dire un, comme ça peut vouloir dire autre chose. Mais quand tu dis baytun, alors c'est que c'est une. Donc ceci est une maison. Alors là, notre exemple. Hada masjidun. Hada masjidun. Ceci est une mosquée. Alors, des fois les images, bon, ils sont pas clairs. En fait, ça c'est une porte. Il dit ici Hada babun. Hada babun. Ceci est une porte. Alors, encore d'autres exemples. Hada kitabun. Hada kitabun. Ceci est un livre. Alors, un autre exemple.
هذا قلم. Ceci est un stylo. Ceci est un stylo. Alors pour une clé là, il redira هذا مفتاح. هذا مفتاح. Alors ça fait un recueil de vocabulaire aussi. بيت, مسجد, باب, كتاب, قلم, مفتاح. هذا مكتب. Ceci est un bureau. هذا سرير. هذا سرير. Ceci est un lit. هذا كرسي. هذا كرسي. Ceci est une chaise. Alors, en fait, ici, il passe à autre chose. Hada, on reconnaît, on voit le point d'interrogation. Et là, la lettre ma, il n'y a pas de voyelle en fait, parce qu'on ne peut pas avoir, comme on a dit, autre chose que la fatha avant le alif. Donc, ma hada. Alors, hada, c'est celui-là, ceci. Mais ma, ça veut dire, c'est en fait celui qui pose la question. Parce que hada tout seul, il n'y a pas de question. Ma hada, ça veut dire en tout, qu'est-ce que c'est que ça, ceci, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ceci en fait. Alors il va nous apprendre maintenant à poser la question avec hada, en utilisant ma. Vous allez remarquer que ma c'est rien que pour les choses. Alors ma hada, qu'est-ce que c'est? Alors la réponse, en désignant celui-là, hein. La réponse, on l'a vu, Hada baytun. En fait, ce qu'on avait vu dans la page précédente, c'était en fait une réponse à cette question-là. Hada baytun. Alors, une autre façon de reposer la question, Ahada baytun. Alors là, la question est différente. On ne sait pas de quoi il s'agit, c'est pour ça qu'on dit ma hada, qu'est-ce que c'est? Mais là, on pose la question, est-ce bien une maison? On sait ce que c'est, mais on a un doute. C'est pour ça qu'on utilise hada, pas comme ma hada. Ma hada, on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc on dit ma, qu'est-ce que c'est? Mais quand on a un doute, on a l'apparence, en fait, ça paraît comme une maison, mais on n'est pas sûr. Donc on dit hada baytun. Alors là, la réponse est bien sûr, na'am, oui, hada baytun. Ceci est bien une maison. En fait, ici, c'est pas bien indiqué, mais de par la question, parce que c'était une interrogation, en fait, on n'était pas sûr que c'est une maison, alors tu dis oui, c'est une maison, donc c'est bien une maison. En français, on dit c'est bien une maison, mais ils disent pas ici bien. En arabe, on dit na'am, hada baytun. Alors, et on reprend la même chose pour les autres, en fait, choses qu'on avait apprises. Ma hada, qu'est-ce que c'est? En faisant allusion à cette photo-là. Hada qamisun. Hada qamisun. Ceci est une chemise. Alors, ici, il se pose la question, il ne sait pas est-ce un lit ou pas. Alors il dit Ahada sarirun. Ahada sarirun. La réponse est non. La. Hada kursiyun. Non. C'est une chaise. C'est plutôt une chaise, on dirait en français. Alors, on reprend la même chose ici pour la plume. Alors il se pose la question parce que ça lui ressemble de loin à une clé. Et il se pose la question, est-ce bien une clé? Ahada miftahun. La. Hada qalamun. Non, c'est une plume, c'est un stylo. Alors là, la même chose. Ma hada. Qu'est-ce que c'est? Hada najmun. C'est une étoile.
Alors cette méthode, elle est comme ça, on apprend par la pratique, on pratique pas mal de choses pour en fait arriver à apprendre ce qui veut nous faire apprendre, c'est en fait les pronoms démonstratifs et comment poser la question donc sur ces pronoms. Alors là, en exercice, Tamrin Wahid, c'est le premier exercice. Ma hada, il nous pose la question sur celui-là. Alors normalement, nous, on devrait répondre. On va chercher en haut, on va trouver hada miftahun. Alors, la même chose, ma hada. C'est des exos que vous devez faire en fait. Moi, je vous apprends comment les faire et vous pouvez le faire après. Hada kitabun. Ainsi de suite, vous continuez donc et vous avez les réponses ma hada et puis vous allez chercher les réponses correspondantes. Alors ça vous donnera en fait un petit exercice sur le vocabulaire, n'est-ce pas? Ça vous donnera un petit exercice sur le vocabulaire, n'est-ce pas? Et bien sûr sur les façons de poser les questions et d'y répondre. Alors l'exercice 2. Alors là, on va poser la question avec A. Alors là, on voit une chose, on ne sait pas est-ce une maison ou pas. Alors on dit Ahada baytun. Est-ce bien une maison? Alors la réponse est oui ou non. Ici on voit bel et bien que c'est pas une maison. Alors on va dire la hada masjidun. Et ainsi de suite. Donc on reprend les exos de tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc on reprend les exos de tout à l'heure tout bonnement. Ainsi de suite, etc. Donc on aura fini avec, alors ici un exercice 3, Iqra waktub. Alors lis et écris. Ça en fait, tu dois lire toi-même. Hada maktabun. Alors tu commences à voir ici qu'il a commencé à mettre les voyelles. Alors mais ça tu l'as, donc tu reviens et tu commences à comparer entre les voyelles et sans voyelles. Hada maktabun, hada masjidun, etc. Alors après, il passe à une autre leçon. Man hada. On avait posé la question ma hada pour les choses. Alors regardez bien, là il se pose la question au niveau de personne. Man hada. Qui c'est? C'est pas qu'est-ce que c'est, mais qui c'est. Alors là, il nous apprend donc aussi à poser la question et aussi il nous introduit un certain nombre de vocabulaire. Man hada. Hada tabibun. Ceci est un médecin, c'est un médecin. Man hada, qui est celui-là? Hada waladun, c'est un enfant. Alors, man hada, qui c'est celui-là? Hada talibun, c'est un étudiant. La preuve. Alors là, on pose la question avec A, toujours, quand on a du doute. Ahada waladun. Ben, apparemment non, en fait l'image n'est pas très correcte. La hada rajulun. Non, c'est plutôt un homme. Est-ce bien un garçon? Non, c'est plutôt un homme. Donc c'est la même technique. Donc on va s'arrêter là pour la première en fait leçon.